Salut les bourrins. Allez, on se retrouve pour le deuxième épisode sur le hangar. Là on va attaquer les travaux dans le dur. Première étape, dégager tout le terrain qui est devant. Diane est déjà partie, là elle est bien lancée. Bon, pendant qu'elle fait ça, je vais m'occuper à enlever tout le lierre qui est là sur le côté du hangar, qui commence à pousser à l'intérieur. Comme ça au moins ça sera fait. Et pareil, on va dégager tout le long du mur, toutes les mauvaises herbes. Ça sera la première étape. Bon, je vais passer rapidement là-dessus, hein. Ça sert à rien que je vous fasse un topo sur comment débrousser le bordel. Et ensuite moi je vais m'occuper d'enlever les 3 poteaux ronds qui sont au milieu, parce que ceux-là ils vont nous emmerder, et de toute façon ils touchent plus le sol, ils servent plus à rien. Donc bah écoutez, c'est parti, on attaque, on est motivé comme vous savez. Donc cette vidéo va être tournée sur plusieurs semaines, je pense bien que voilà, on va pas tout faire en une journée. Allez, on y croit. Vous savez que le fil de rotofil, c'est marqué là, en gros. Il faut le tremper pendant 72 heures dans la flotte avant d'utiliser. Ah, on découvre des trucs tous les jours. Hein. Donc voilà, le terrain autour de moi est plutôt nettoyé. De toute façon, il y aura toutes les finitions à faire à la mini-pelle. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tomber les 3 poteaux du milieu, les troncs d'arbres qui ont été cloués dans la charpente. En fait, je vais les couper au ras, en dessous le bardage existant, on va dire. Puisque de toute manière, après nous, on va rehausser la porte. Donc on va devoir redécouper encore le bardage. Mais là, comme il ne touche pas le sol, en fait, ça fait un poids supplémentaire sur la charpente pour rien. Donc bon, bah let's go. On va sortir la tronçon et puis on va zigouiller tout ça. Putain! Bon, deuxième jour. Enfin, pour vous, c'est le deuxième jour. Pour moi, c'est pas le lendemain. Donc c'est cool. Pendant que j'étais en déplacement pro, là, on a reçu tout le bois pour faire l'habillage pour les bardages. Enfin, la structure, on va dire, pour les bardages. Puis on a reçu aussi toutes les visseries, tout ça, du béton universel, toutes ces conneries. Là, je vais aller au magasin chercher, comment ça s'appelle, les rails. Le fameux rail pour la porte, avec les supports de rails et tout ça. Merde, putain, il y a la Laguna. Hop. Ah ouais, la Laguna est là. Bon, il y a toujours une bielle de pété. Hein. Mais bon, pour se déplacer sur le terrain, ça va, ça le fait quand même. Ouais, c'est pas bon. Bref, c'est pour ça qu'actuellement, mon délit, bah, c'est ma petite bestiole. Et honnêtement, ça me déplaît pas. Pour le peu de trajet que j'ai à faire, ça me suffit. Bon bah écoutez, let's go, on est parti.
partie des finitions. Bon, on rentre 2 rails de 3 mètres, 2 rails de 2 mètres, un kit pour chaque porte, 2 manchons. De toute façon, s'il manque quelque chose, on reviendra. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ah, attends, j'ai ramené un truc. Tiens. Bon, on va vachement commencer à travailler avec tout ça. Ah, mais j'ai pas dit qu'il fallait tout manger. T'as moyen de me passer la... Putain, ton niveau. Non. C'est ça que t'as fait la mettre? Ouah, ta gueule. Oh là là. Je connais... Non, mais là, c'est du... J'ai besoin d'une tige. Oh putain. Ah. Voilà. Eh. T'en fais quoi après de celle-là? Tu me laisses? Bon, là c'est bon, du coup on est en place. On a mis la circulaire. Comme ça on va pouvoir découper un peu tout le bordel. On va commencer par attaquer en faisant la porte qui donne sur la cour. Donc on va commencer par mettre ici un appui. On va venir se reprendre sur l'appui qui est derrière le bardage. Et puis on va monter tout ça. Bon, on va faire simple pour cette vidéo. On va faire pas mal de timelapse parce que voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et puis voilà. Bon, bah allez, c'est parti. On est motivé. Let's go. C'est beau qu'on est équipé quand même. Hein, moi qui pensais faire ça avec une scie sauteuse et 1 mètre. À l'arrache quoi. Ça m'aurait fait mal au cœur de faire ça, si ça te faisait. Tu oses poser ça sur mon œuvre d'art. Putain. Donc là, ouais, là en fait tu poses en bas le renfort. Parce que ouais, faut expliquer en fait, c'est que les poteaux, à la base en fait ce hangar était ouvert des 4 côtés. Et en fait les poteaux ne... Non, bouge pas. Ils sont pas du tout. En fait les poteaux, ouais, on va pas toucher parce que Grégoire a pris ses mesures. Mais grosso merdo, les poteaux en fait sont pas fixés dans le sol. Ils touchent même pas le sol les 3 premiers là. Donc là on va faire un renfort et après on viendra sûrement faire notre renfort en C4. C'est quoi tes vis déjà, Grégoire? Des vis Tobruk. Tobruk. Tobruk, ouais. Tobruk. C'est des vis pour la pierre ou le béton et t'as pas de cheville derrière quoi. C'est ça, pas besoin de... Ça se vise tout seul. C'est beau. Oh. Vas-y, viens voir la caméra. Viens voir, vas-y. Si on verra bien là. C'est parfait. Ça commençait bien hein. Et puis c'est parti à cacahuète. Ah c'est pas grave, ça va être recouvert. Donc ouais, juste pour expliquer rapidement en fait, là du coup on est obligé de dégager une partie du bardage pour récupérer le poteau pour mettre les fixations de la porte. Ce serait 2 portes battantes ici. Et donc là pour l'instant le linteau c'est bon, il est mis. Donc il est parfaitement d'aplomb, il n'y a pas de souci. On va continuer de creuser pour mettre des renforts sur le poteau et on va couler du béton par-dessus pour lui faire une assise. Parce que là bah, le poteau, bon là il tient parce qu'il y a le renfort.
Mais ouais, là on va être obligé de remettre, on va recouler en fait une dalle béton autour, enfin une dalle. Un plot béton. Alors, au final, j'ai oublié de filmer complètement. On est parti sur, en fait, on a fait un renfort au niveau du poteau en dessous. Petit renfort et on a coulé un petit plot béton pour que ça tienne. Bon, c'est pas le truc le plus costaud du monde, mais au moins ça permettra, parce que comme le poteau ne touchait plus le sol déjà de base, là au moins, voilà, on a mis de la caillasse au fond, on a foutu ça en renfort, ça descend à peu près 30 cm en dessous, je dirais. Et puis après on est venu couler notre béton par dessus. C'est du ciment, enfin c'est du ciment en fait, ciment prêt à l'emploi. Mais le truc on met 2,5 litres de flotte, là on baigne et puis hop. Donc voilà, ça c'est fait. Là maintenant ce qu'on va faire, ce qu'on va attaquer, on va aller mettre musique des îles. Il fait chaud mais quand même. Alors on va aller foutre du coup deux tasseaux en gros pour venir fixer le bardage après par la suite. Et ensuite on verra. Allez, zou, c'est parti. Bon, là c'est bon, au niveau du... Je disais donc, au niveau de la poutre au-dessus de la porte c'est bon. On a fait deux, ensuite les deux qui nous servent à venir après plaquer le bac acier. Alors ouais, ça paraît pas droit du tout, mais en fait c'est le hangar qui est pas droit. Nous on est parfaitement d'aplomb, on a mesuré, donc vivement qu'on barque pour cacher ça. Du coup là on va attaquer la porte. Bon, on va faire deux portes. Il y a une porte qui sera plus grande que l'autre, non? Bon, il y aura une porte plus grande que l'autre que de 3 mm. Mais de toute façon, ça fera deux portes de 2 mètres. Déjà, ça fera une ouverture de 4 mètres, ce sera pas mal. En général, je pense qu'on n'ouvrira qu'une, comme c'est pour rentrer une voiture ou quoi. Donc voilà. Bon, on est reparti. Allez, go! Voilà, ça y est. Putain, ça enregistrait pas. J'étais en mode photo, oh le gogol. Putain. Bon, du coup c'est bon, première porte c'est ok. À la base on devait arrêter là la journée. Et puis en fait j'en connais un qui est motivé comme pas deux. Donc du coup bah allez hop, c'est parti. Il est quoi, il est 19h à tout casser. On s'en fout, on continue, on attaque la deuxième porte. Yep. Hop. Non, reste là. On la tire, on la met ouverte comme ça. Voilà. Une de stop. Encore. Encore deux. Stop. On descend un peu. C'est bon? Le petit moment de vérité. Ouais, on va être obligé de décaisser pour fermer.
On n'est pas bon? Voilà, déjà on a la même... Ouais. Ça fait ranch. Il manque plus qu'à mettre les veaux à l'intérieur. Et tout ça à raboter. Bon, au final, on n'a pas pu vraiment s'arrêter. Et du coup, voilà la petite porte. Bon, il reste à barder évidemment. Donc là, bardage, translu, rebardage au-dessus. Mais non, c'est cool. Bien avancé. Là, il est quoi? Quelle heure il est, Grégoire? Il est au moins 20 h là. Ouais, quasiment 21 h. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Et du coup, demain on est samedi. Demain, on attaque ici. Et l'idéal, c'est que pour dimanche soir, toute la structure de la porte coulissante, tout ça, soit terminée. De sorte que, vu que la semaine prochaine, on reçoit le bardage, on n'est plus qu'à tout monter. Alors, je me demande si je ne vais pas faire ça en 2 épisodes. Un sur la structure et un sur le bardage. Ça va dépendre de la longueur de la vidéo. Bon, je vais verrai ça au montage, de toute façon. Parce que, ouais, on va pas faire des vidéos de 3/4 d'heure. C'est un peu chiant à regarder, c'est un peu long. Voilà, bon allez, zou. Nous, on va une bonne douche, manger au lit. Et demain, on rattaque de bonne heure. Allez, hop! Deuxième jour de boulot. Bon, on va commencer un peu plus tard. On a pris réserve de flotte parce qu'ils ont prévu chaleur aujourd'hui. On va pas se plaindre, c'est toujours mieux que la pluie, comme dirait l'autre. Donc là pour aujourd'hui, en fait, on va devoir reprendre des trucs. On est passé ce matin au magasin. Tiens chef, une bouteille d'eau pour toi. Hop. On est passé ce matin au magasin acheter des trucs parce qu'en fait on a fait une boulette hier. Hein? Après renseignement, en fait, au niveau du poteau qui est dans l'angle là-bas, où on a coulé du ciment autour. En fait, normalement, faut pas mettre le bois dans le ciment directement, ça va le faire pourrir. On est passé prendre des supports réglables au magasin pour les 2 poteaux, hop, de la grande porte qui est là, qui sera là. Et celui-là, du coup, on remettra plus tard. On va remettre un pied réglable ou juste une semelle en acier en fait pour décoller le bois du béton. Pour l'instant, ça peut rester comme ça. On pètera ça plus tard, je sais pas trop quand. Donc voilà, là on va commencer par... Enfin moi je vais commencer par agrandir l'ouverture qui est là. Grégoire et Diane vont commencer à faire la poutre de 9 mètres de long du coup. Et puis on va vous montrer tout ça en vidéo. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas durer 40 ans la vidéo, mais ça a l'air mal parti. Et là on se rend compte de la hauteur de la porte. Moi elle sera un peu plus basse, hein. Elle sera au niveau du... Celui qui est... hop, attends, je regarde l'écran. Ouais, vers là, la grosse qui est là. En fait on va mettre la traverse là, tu verras tout à l'heure. Il y a moyen de rentrer du lourd. Bon en tout cas ça avance petit à petit, c'est cool. Ça va faire une sacrée... Je vais vous montrer ça. Ça va faire un sacré... Comment? Sacré linteau. Quasiment 9 mètres. Allez, zou, on s'y remet. Du coup, après avoir découpé tout ça, une petite douche obligatoire parce que j'étais rempli de limailles de ferraille, c'était un peu chiant. Là on a donc la poutre qui est prête, qui est quasiment finie. Qui est finie. Donc là on va commencer à redécouper les trucs qui sont en haut pour pouvoir avoir vraiment l'ouverture quasiment finale. Elle sera un peu plus basse parce que la poutre va plus bas que la découpe. Et ensuite, heureusement j'ai un super voisin.
On va pouvoir s'amuser avec ça. Bon, là-haut on a tout dégagé, c'est bon, c'est grand ouvert là, c'est... Diane. Là on est grande ouverture, on peut rentrer ce qu'on veut dedans. Le linteau du coup il va devoir être plus bas. Tu peux arrêter de faire la folle là? Il y aura ton cul. Il y aura ton cul sur YouTube. Mon cul sur YouTube. Ouais. Encore. Du coup maintenant qu'on a dégagé tout ça, on est arrivé au moment le plus marrant, c'est mettre ça là-haut. Donc pour ça bah... C'est ici le gangbang. Donc pour ça bah sangle et puis palon à chaîne. Et Atelier bondage. Prêté par l'entreprise J40 et Fils. Et on va croiser les doigts pour que il n'y ait pas pas de casse. C'est pas que. Le problème c'est que la chaîne va être haute. J'espère que ça va le faire, c'est la partie la plus sensible. Là, ça y est, la poutre est montée. Putain. Oh, là, c'est bon. Là... Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que C'est c'était pas pas cool. cool. L'alcool, c'est pas cool. Bon. Là, c'est bon. C'est bon. Putain, il joue les cons avec la chaleur, on ne peut plus. Le linteau est posé, droit. Putain, équilibré, mais non. Le linteau est posé, droit, il n'y a plus de soucis. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer les deux plots béton sur lesquels vont venir se reposer les platines demain. Pour ça bon bah direction mini-pelle, on creuse et puis après on coule tout ça. Quoi? C'est où qu'il faut faire le trou? C'est voilà? Par là, c'est bon. Mais par contre, ils sont un peu plus par là. Un peu plus là, la team. Ah ouais, le centre du poteau est là. Le centre du poteau est là. Donc là je suis trop... Bah si. Bah si, regarde, le poteau il est au niveau de ta division. On n'a pas calculé, on n'a pas regardé comme ça. Moi j'ai fait 2,50 avec le poteau là. Bah, mettez-vous d'accord les enfants? On n'a pas mesuré la route, tu vois ce que je veux dire, Diane? On sait pas Ouais, où arrive. mais le poteau il doit arriver là automatiquement. Au niveau de la jonction? Bah ouais. T'as combien entre les deux jonctions là? On avait calculé pour que ça arrive au niveau de la jonction. Hein. Bah ta jonction là, t'as une panne entière, elle fait 4,50. Ouais, donc faut que je creuse sous les jonctions. Et la porte fera 4,50. Bah l'ouverture ferait 4,50 de large. Et du coup... C'est bien là. Mais là-bas, la planche en bas est plus longue que celle-là? La planche en bas. Ah bon? C'est une question. Non, normalement c'est centré. Non, il y a un côté plus court que l'autre. Ah merde. Ah putain, on l'a pas mise dans le bon sens. Parce que là, du coup, la porte, elle va être plus vers là. Et elle devait être plus par là? Je sais pas. Je sais pas, non mais tu gagnes, t'as quoi? T'as... Donc ça veut dire que là, j'ai 237. Et j'ai fait 237 plus 200, ça fait 437.
Jusqu'à là, ça va? Ouais. Arrête. Divisé par 2, ça fait 218,5. Donc ça veut dire que ça, et là, j'ai 218,5. Sachant que l'ouverture fait forcément 2 mètres. Arrêtez. C'est-à-dire que là, j'ai 2 mètres. Là, j'ai 18,5. Ok? Et là, j'ai 218,5. Donc si j'ai une porte de 2 mètres plus un recouvrement de 18,5, j'ai toujours 218,5 pour la ranger. Voilà. Il faut savoir que là, il est 22 h. J'ai encore le cul sur la mini-pelle et on me fait chier parce que j'ai mis un plot Après, trop à mettre droite. 217 et 219. Du coup, Mais il y a 3 fautifs. Hein, du coup on recommence le Oui, il y a plot trop en de fait. Il y a 3 parce que- fautifs. Hein. Là, On a voulu suivre. Oh, on s'est mélangé bon. les pinceaux. Voilà. tout le monde Voilà. a voulu faire bien. Tu vois, ici au Panzer Garage, au moins, on montre même les erreurs. Mais c'est ça, j'ai pas fait de conneries. Bon, il est 22 h, je vais allumer la mini-pelle et on creuse et après on va se coucher. Il n'y a plus de 9 mètres. Il y a 874. Ouais. 874. Ah, c'est con, il suffit juste de... Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Il est 23 h, toujours avec Grégoire au taquet. Incroyable. On coule le dernier plot béton. Et là, ce coup-ci, après, on va au lit quand même. Le jour numéro 3. Bon, on a fini à presque minuit, je crois, hier soir. Au moins, le linteau est en place. Les plots béton sont faits. Le programme de la journée, c'est de voir si les plots, non, c'est la prise très rapide. Donc, normalement, on va pouvoir poser les... Ah, désolé, hein, j'ai la voix du réveil là. Normalement, je vais pouvoir poser... Enfin, putain. Normalement, on va pouvoir poser les poteaux aujourd'hui. Et donc après va commencer le système de porte, les rails là-haut, tout ça. Au boulot, feignasse. Ah oui, mais... Voilà, et flash. Ah oui. Les enfants, il me faut un crayon. Oh, mais t'avais... On t'a pris les... J'ai dû le poser dans les staffs. La largeur de ça, ça correspond à la largeur du linteau. Ah, mais je te lance. Ouais, vas-y, lance. Bon, je l'ai raté. 12. Merci. Ça... Voilà, ça c'est vernis. En fait, il est là. Il fait comme ça. Pas comme ça en fait. Mais là, t'auras pas... C'est du trait de précision. Ah, on peut pas être à 3 à vérifier ces dimensions-là, donc le plan de temps. Non, c'est bon. Non, sérieusement, j'ai fait gaffe. Bon, les traits sont pas super droits, mais c'est compliqué de tracer par en dessous sur une échelle à 3,50 m de haut. Mais... Là, tu prenais une équerre. Ouais. Ouais, mais si vous rentrez dans les détails techniques, moi je ne suis pas... Le droit, t'as les tailles techniques. On va refaire un moteur, ok, utiliser une équerre pour tracer un trait, non. Ah, vous arrivez à le porter à 2, je crois, non? Ouais, à 2, ça va, ouais, c'est pour le... Bah, va dehors, Jim, complètement. Ouais, je vais dehors. Et moi, je vais le poser dessus. Hein. Vas-y. Je vais direct dessus. Ouais, pour pas que ça chasse le pied. Attends, ouais. J'ai accroché un gant sauvage. Alors. Putain merde, faut desserrer. Ah, de toute façon, on est passé en dessous là. Donc normalement, on a dû desserrer. Attends. Allez, putain. Non mais attends, t'es pas droit du tout, le chef. Donc là voilà, on a commencé à mettre un 15,5 pour le bardage acier qui viendra se fixer dessus après. Et là bah, on s'est rendu compte qu'en fait les deux palans du milieu, bah, ils tiennent plus rien. Ils sont
Bon, ça casse les couilles. Chaleur plus GoPro égale GoPro qui plante, qui filme rien. J'ai fait plusieurs passages et en fait il n'y a rien du tout qui a été filmé. Bon bah tant pis, hein, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Alors après je le savais un peu, je savais que GoPro plus soleil, chaleur, ça déconne. En fait j'aurais dû baisser la résolution, là je filme en 4K. Et en fait j'aurais dû tout filmer en 2000 ou en 1080, ça aurait été largement suffisant. Mais bon voilà, comme ça au moins c'est fait, tant pis, hein, c'est comme ça. Je saurai pour les prochaines fois. Alors heureusement la plupart des timelapses en fait je les ai tournés avec mon téléphone portable qui lui craint un peu moins la surchauffe on va dire. Parce que j'aurais été sacrément dégoûté de tout filmer avec la GoPro et de ne pas avoir la moitié des fichiers quoi. Notamment tous ceux de la journée en fait d'aujourd'hui, de dimanche là on a quasiment rien. Vendredi, samedi ça n'a pas trop cogné, même un petit peu mais pas trop. Mais là aujourd'hui c'était constant, elle n'arrêtait pas de sauter tout le temps avec la chaleur. Du coup on va faire la vidéo de la construction en 2 parties. Pourquoi? Parce que en fait il y a tellement de trucs à expliquer tout ça, je me dis que ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient faire pareil. Grosso merdo, là on est dimanche à 16h30. On va arrêter là parce qu'on est honnêtement on est vanné. Entre la chaleur et tout ça on est claqué. Donc au final, voilà. Hop. On a fait tout, les supports de bardage en 15,5 sur le côté, tout ça. La porte, la poutre est plus soutenue. On a enlevé tous les palans et tout ça, ça c'est bon, c'est fait. Gros boulot quand même. J'ai commencé vite fait à niveler le terrain devant le hangar avec la mini-pelle. C'est vraiment un premier jet. Là, c'est vraiment, tu vois, étaler un peu toute la merde et puis voir un peu ce que ça donne. On aura aussi terminé complètement la structure de la porte qui est là. Ça c'est bon, c'est clos. Il n'y a plus qu'à barder. Donc on mettra bardage en haut, translucide au milieu et la porte bardée. Alors pourquoi il est translucide? Simplement pour gagner pas mal de lumière dans le hangar. Et on fera pareil au niveau de la grande porte qui est de l'autre côté. On va mettre une grande barre de translucide sur 1 mètre de haut pour pas bosser dans le noir en permanence quoi. Alors oui, ça va apporter un peu de chaleur tout ça. Mais bon, là c'est quand même exceptionnel les chaleurs en ce moment. Donc je pense que ça sera pas mal comme ça. Non mais en tout cas, on est content du résultat. Tout est d'aplomb en plus, c'est ça qui est dingue. Il n'y a vraiment rien de traviole. Je remercie, un gros merci encore à Grégoire, parce que sans lui on n'aurait jamais pu faire tout ça. Et voilà. Donc bah écoutez, prochaine étape, comme je disais, les portes, bardage, tout ça. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo d'ici, je sais pas trop combien de temps, on verra. Quand j'aurai le temps de monter tout ça, quand on a le temps de faire tout le boulot là-dessus. Et puis voilà, allez, douche, petite bière, et on va se reposer pour le reste du week-end. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, tout le bordel, tu connais l'histoire. Si vous voulez des stickers pour le garage, pareil, tout est dans la description. Allez, à ciao les bois.